Allez, c'est la nouvelle semaine sur Kivu Morning Post TV. Très content de vous retrouver pour vous informer sportivement. Deuxième division du championnat national de la RDC. L'AS Nyuki de Butembo a été l'équipe la plus prolifique du week-end. Les résultats et prochains rendez-vous ainsi que les positionnements de toutes les équipes à découvrir dans Total Sport. Regroupement des Léopards à prime. Contre toute attente, les tout-puissants Mazembe libèrent ses joueurs pour les stages à Dubaï. Très critiqué par plusieurs Congolais qui ne voient pas son importance après les reports de la compétition. Les analyses des Pamphile Bontamba sont à suivre sur votre chaîne en ligne. Éliminatoire de la Coupe du Monde dames des moins de 17 ans. Les Congolaises se sont qualifiées pour les prochains tours. Plusieurs Congolais vivant au Niger se sont mobilisés pour aller booster les Léopards dames de la RDC. Jean-Mouima Mundeke, un jeune de la ville de Goma et ses compatriotes était présent au stade pour suivre cette qualification des Léopards dames. Ligue des champions de la CAF, l'AS Maniema termine sa campagne sur une défaite en déplacement. L'entraîneur Papi Kimoto voulait quand même finir sur une note positive comme l'équipe du tout-puissant Mazembe qui a corrigé la formation de Al Hilal du Soudan sur un score sans appel de 4-0. En Europe, Kylian Mbappé semble avoir retrouvé ses repères avec le Real Madrid. L'attaquant français s'est offert un doublé. Bienvenue pour les détails. Allez, ouvrons cette production de Total Sport avec le football en province du Nord et du Sud Kivu pour les comptes de la 12e journée de la phase allée de la Ligue 2 zone de développement STB. L'AS Nyuki de Butembo a été l'équipe la plus prolifique du week-end. Vendredi 17 janvier au stade de l'Unité, les abeilles ont corrigé les verts et blancs de l'AS Maïka d'Ouvira sur les scores sans appel de 4-0. De la 5e minute, lancé joueur des Show Sport du site Kivu, Christian Massimango Mubembe a ouvert les scores. Le meilleur arbitre de l'histoire des Show Sport a été imité par les défenseurs centrales Paluku Paramoussi avant que ces derniers ne reviennent à la charge pour inscrire son deuxième but de la rencontre à la 50e minute, portant son total à 5 buts depuis le début de la compétition. Comme si cela ne suffisait pas, Mwindo Kiheka a bouclé ce récital de l'équipe de Butembo en inscrivant les 4e but. C'était à la 79e minute, 9e au classement avec 12 points en 10 matchs joués. L'AS Nyuki jouera son prochain match le 25 janvier contre la Sekapako de Beni avant de terminer la phase aller contre l'IS Sokozaki dans un match qui sera reprogrammé par l'organisateur. De son côté, l'AS Maïka qui est 11e plutôt avec 10 points affrontera l'AS Kabasha de Goma sur son terrain. Voici tous les résultats et les programmes de la suite du tournoi ainsi que les positionnements de toutes les équipes. Brésil AC pour les jeudi a perdu 0-2 devant l'équipe de la jeunesse sportive de Bukavu. L'FC Étincelle a fait égal de 0-0 avec l'AS Kabasha. Victoire de l'AS Nyuki 4-0 devant l'AS Maïka. L'IS Sokozaki s'est imposé 3-0 devant l'FC Mwangaza. Et puis les DC Virunga a eu raison de l'AS Kapako sur les scores d'1-0. L'AS Mwangaza d'Ouvira s'est imposé devant l'FC Moulazo de Bukavu 1-0. Voici les programmes pour la suite de la compétition. Le 24 janvier à Goma, la formation du FC NTSL va jouer contre l'OC Mungano à 15h30. À Bukavu à 13h, face à face entre l'FC Moulazo et l'FC Mwangaza de Goma. À 15h, la jeunesse sportive de Bukavu contre l'Académie Real. Le 25 janvier pour la suite, à Goma, à partir de 15h, la Sekapako va jouer contre la AS Nyuki. Et puis à Uvira, à 13h, l'AS Mwangaza sera l'adversaire du Brésil AC. Et puis l'AS Maïka contre l'AS Kabasha à 15h. Voici aussi les classements provisoires dominés par la Sekapako de Beni avec 21 points en 11 matchs joués. Kabasha de Goma deuxième avec 19 points plus 6.
Le DC Virunga 3e avec 19 points plus 5. L'OC Mungano est 4e avec 17 points. 5e l'AS Mwangaza 16 points. 6e l'Académie Real avec 16 points. Et puis 7e JS Bou 14 points au classement. 8e l'FC Étincelle 14 points. 9e l'AS Nuki avec 12 points. La formation d'IFC Mwangaza est 12e avec 11 points. Et puis à la 11e position, nous avons l'AS Maïka 10 points. 12e l'AC Kapako avec 9 points. 13e Brésil AC 6 points, 11 matchs joués. Et puis la lanterne rouge, c'est l'FC Moulazo avec 5 points en 11 matchs joués. On va parler autre chose. Contre toute attente, le TP Mazembe a libéré ses joueurs ce dimanche 19 janvier afin de rejoindre l'équipe nationale des Léopards et vouloir au pays à Dubaï pour un stage de préparation en vue de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations prévu du 1er au 28 février. La compétition a été repoussée au mois d'août 2025 par la CAF après des rumeurs concernant les refus du club congolais d'envoyer ses joueurs aux Émirats Arabes Unis. Ernest Luzolo Sita, Oscar Kabuito et Siadi Baggio se sont envolés pour rejoindre la tanière des Léopards, à l'exception de Sosé Zemanga hospitalisé à la suite d'une crise de paludisme. Le TP Mazembe participera à ces stages très critiqués par plusieurs Congolais qui ne voient pas son importance après report de la compétition. Les joueurs d'IFC, les Aigles du Congo, Elton Kayembe, Ibrahim Matobo et Linda Mtango suivront de loin cette compétition puisque la formation d'IFC, les Aigles du Congo, leur équipe n'a pas en tout cas envoyé les joueurs prendre part à ces stages à Dubaï. Et puis l'équipe d'IFC, les Aigles du Congo, a plutôt préféré rester certainement au pays et faire l'Angola pour préparer la suite du championnat national de la RDC. Pamphile Bontamba, un analyste sportif et vice-président du comité de soutien des Léopards en province du Nord Kivu, parle en tout cas et critique ces stages des Léopards de la RDC. Personnellement, je suis totalement contre cette situation. Je m'oppose à ça. Je trouve ces stages inutiles, inopportuns. Ça ne va rien apporter à notre football. Et aussi, ça va menacer ou même déranger l'organisation de notre championnat. C'est pourquoi je suis contre ça, parce que pour moi, je pense que la meilleure préparation pour une équipe nationale, c'est le championnat. Parce que le CHAN, c'est la sommation des différents championnats nationaux au niveau de l'Afrique. Lorsque on met de côté les championnats pour privilégier un stage, je considère ça comme une anarchie. Et ce stage n'a pas un objectif sportif, mais plutôt ça a un objectif pour remplir les poches de certaines personnes. Alors, on va rester dans ce même chapitre des Léopards. Cette fois, chez les dames, elles ont été héroïques. Les Léopards dames de moins de 17 ans n'ont pas encaissé aucun but lors du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie. Face au Niger lors d'une double confrontation, les Congolaises se sont imposées avec brio. Ce dimanche 19 janvier, à l'occasion du match retour, la RDC a triomphé au stade général Seni Kunche face au Niger, 2-0. C'était les scores au finish. Elles ont fait les nécessaires en première période grâce aux réalisations. D'abord, grâce à Aïcha à la 15e minute. Elle a profité en tout cas d'une erreur de la défense du Niger pour battre la gardienne et marquer les premiers buts. Elle a été imitée par Esther Eshima qui a inscrit également son but. C'était en dehors de la surface de réparation où cette dernière a fusillé la gardienne du Niger. Ce sont en tout cas deux joueuses venues de l'AS Ouezo, une équipe de la ville de Goma qui ont permis
à l'équipe nationale de gagner cette rencontre. Lors du match aller disputé au stade des Martyrs, la RDC s'était imposée 2-0 avec un très beau but inscrit par Marie Kabunga, une autre joueuse de l'AS Ouezo. La ville de Goma a logiquement brillé dans la sélection nationale, même en dehors certainement du terrain, puisque plusieurs jeunes de la RDC vivant au Niger se sont mobilisés pour aller booster en tout cas l'équipe nationale. La République démocratique du Congo, Jean-Mouima Mundeki et ses compatriotes se sont mobilisés pour être présents au stade afin d'être les 12e hommes de l'équipe nationale de la RDC qui s'est qualifié pour les prochains tours. Ainsi, les Léopards d'Amon I-17 s'est qualifié pour les deuxième et avant-dernier tours qualificatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se déroulera au Maroc. Pour espérer participer à la phase finale, les Congolaises devront d'abord éliminer les Bénin, leurs prochains adversaire au deuxième tour. Allez, on va parler maintenant de la Ligue des Champions de la CAF. Pour sa première expérience en phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF, l'AS Maniema Union de Kindu a terminé son aventure à la dernière position. Placé dans les groupes difficiles, le club de Kindu a pourtant fait forte impression lors de la phase aller, réalisant 3 matchs nuls avant de rendre les armes lors de la deuxième partie de cette phase de la compétition. Déjà éliminé avant les derniers matchs après 2 défaites consécutives, notamment face à l'AS FAR 2-0 en déplacement et Mamelodi Sundowns 1-2 à domicile, les Congolais ont également perdu leur dernier match. Opposé au Raja Casablanca ce dimanche 19 janvier au Maroc, l'AS Maniema Union n'a pas réussi à finir en beauté cette compétition, s'inclinant 1-0. Les clubs congolais devra vite oublier cette élimination et se concentrer sur les championnats nationaux de la RDC afin de revenir sur les continents africains la saison prochaine avec une nouvelle énergie. Papi Kimoto, entraîneur de l'équipe de Kindu, voulait quand même finir cette phase en beauté. Je vais vous proposer de suivre les techniciens congolais. On avait à cœur de bien terminer notre phase de groupe. Mes joueurs étaient vraiment courageux, déterminés à faire un bon résultat aujourd'hui. Mais malheureusement, vite en première période, on a été réduit à 9 contre 10 ou à 10 contre 11. Et après, on a eu l'effet de match voulu par, je ne sais pas si c'est voulu par l'arbitre, mais bon, il y a quand même de quoi se poser de questions. Mais néanmoins, en deuxième période, on a continué à développer notre football physique, comme ils ont dit hier. On a continué, on n'a pas baissé le bras, on a joué, on a perdu arme à la main. Donc je suis fier d'eux. Ils ont perdu, mais ils ont quand même prouvé de quoi ils sont capables sur le terrain. Et nous acceptons notre défaite sportivement. Et prochainement, Inch'Allah, si on va revenir, mais on reviendrait avec l'expérience acquise cette saison et pour faire mieux. L'autre club congolais, le TP Mazembe, qui était également éliminé avant la dernière journée, a bouclé son aventure sur une note positive face à Al Hilal. Les Corbeaux ont exprimé leur colère en infligeant une lourde défaite au club soudanais 4-0 le samedi 18 janvier dans son stade de Kamalondo. Après cette victoire, les joueurs sont allés s'excuser auprès de leurs fanatiques suite à leur élimination. Dans ces groupes, les TP Mazembe et les Young Africans quittent la compétition au profit du Mouloudia Club d'Alger et Al Hilal Omdurman du Soudan, du technicien congolais Jean-Floraï Bengue et de l'arrière latéral droit Steven Ebouela, passé par l'AS Dauphin Noir, mais également Maniema Union de Kindu. Allez, au terrain de plusieurs prestations critiquées lors de ses débuts au Real Madrid, l'attaquant français Kylian Mbappé semble avoir retrouvé ses repères pour les comptes du championnat espagnol. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'est offert un doublé permettant au Real Madrid de s'imposer devant Las Palmas 4-1 en dimanche 19 janvier. Mené au score, le Real Madrid est revenu dans la partie grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé à la 18e minute avant de
avant de voir Brahim Diaz corser l'addition à la 33e minute. 3 minutes plus tard, Kylian Mbappé a signé son doublé dans cette rencontre avant les derniers buts du match inscrit par Rodrigo à la 57e minute. Avec cette nouvelle performance, Mbappé totalise 12 buts en championnat et 18 toutes compétitions confondues avec le Real Madrid en 30 matchs. Maintenant, je me suis adapté à l'équipe. Je peux jouer comme je vais avec mes coéquipiers et avec personnalité. Après la Supercoupe, nos supporters n'étaient pas contents et c'est tout à fait normal. Quand on joue au Real Madrid, on est là pour gagner chaque match, a-t-il déclaré après cette rencontre. Pour les prochains matchs, Mbappé et ses coéquipiers du Real Madrid recevront l'Atlético de Madrid le 9 février prochain. Leader au classement provisoire, le Real Madrid est à deux unités en tout cas de son prochain adversaire et à 7 points du FC Barcelone. Allez, voilà qui met un terme à cette production sur Kivu Morning Post TV, tout en vous souhaitant un très beau début de semaine. Je vous fixe rendez-vous les mercredis pour une nouvelle production renouvelée.